Vous savez que dans cette paracha de Béalotra, la Torah nous raconte les pérégrinations des Béné Israël dans le désert, qui étaient divinement protégés par le Hanan Akavod et par le Amud Esh. Je vous lis les psukim. Ubiom hakim et amishkan, kisa et Hanan et amishkan le ohel ha'edut. Uba'erev yeh al amishkan, kemar esh. כמראה אש עד בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו ומראה אש לילה, ולפי העלות הענן מעל האוהל, ואחרי כן ייסעו בני ישראל, ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. על פי השם ייסעו בני ישראל, ועל פי השם יחנו. כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן יחנו. ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם, ולא ייסעו. ויש אשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו. ויש אשר יהיה ענן מערב עד בוקר, ונעלה הענן בבוקר ונסעו, או יומם ולילה, ונעלה הענן ונסעו, או יומיים או חודש או ימים, בהאריך הענן על המשכן, לשכון עליו, יחנו בני ישראל ולא ייסעו, ובהעלותו ייסעו, על פי השם יחנו, ועל פי השם ייסעו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. Je n'ai pas l'habitude de vous lire les psukim aussi longuement, mais j'ai voulu que vous puissiez mesurer comment Am Israël, dans le désert, quand ils voyageaient, ils ne savaient jamais combien de temps ils allaient rester là, s'ils allaient camper fort longtemps, ou bien est-ce qu'ils étaient là très provisoirement, c'est-à-dire qu'ils étaient entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, Alpi Hashem Yahanu et Alpi Hashem Issaou. C'est-à-dire, eux, ils ne se posaient pas de questions. Ils étaient comme un bébé dans les bras de sa mère. Il se pose des questions? Non. Il a besoin de quelque chose, il pleure, et maman se lève au milieu de la nuit pour aller lui faire le biberon. C'est elle qui va courir avec lui chez le médecin. Le bébé, il ne se pose pas de questions. Kagamul aleimo, Kagamul alay nafshi. David Amelech disait, moi je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu comme un bébé dans les bras de sa mère. Il n'a aucun souci, aucune angoisse. À tel point que la halakha, le Shabbat, on apprend toutes les mélachot de Shabbat du Mishkan. Le Mishkan, pour être fabriqué, il fallait 39 travaux. Shabbat, la Torah nous dit, assour de faire des travaux. L'otarase kol melacha. Mais c'est quoi une melacha? La référence, c'est la construction du Mishkan. Tout ce qui s'appelle melacha dans le Mishkan s'appelle melacha Shabbat. Si c'est avec des melachot, 39 melachot, on a construit le Mishkan, ces mêmes 39 travaux sont interdits Shabbat. L'une des melachot, c'est soter. Il y a bonnet, soter. C'est quoi bonnet? Construire. Soter, détruire. Nous avons une règle que les mélachot de Shabbat, ça ne peut pas être quelque chose de mékalkel. Ça doit être métaken. C'est-à-dire, ça doit être créatif, constructif. Ça ne peut pas être destructeur. Si c'est destructif, alors ce n'est pas une mélacha. Voilà. Par exemple, quelqu'un, il va abîmer, il va casser. Ça ne s'appelle pas une mélacha. Parce qu'il abîme. Kol amekalkelin peturim. C'est la règle. Tout ce qui est abîmé pendant Shabbat, ce n'est pas une mélacha. Car une mélacha, c'est une créativité. Alors comment on peut comprendre que soter, détruire, c'est une mélacha?
Bonner, c'est construire. Soter, la Gemara dit, Soter almenat livnot. Tu veux savoir quand est-ce que soter, détruire, c'est une melacha, que si c'est dans le but de reconstruire. Par exemple, si on a un immeuble qui est très vieux, on fait ce qu'on appelle en Israël pinouille, binouille. Pinouille, on évacue, on rase, et binouille, c'est reconstruire. En Israël, partout dans toutes les villes, c'est que ça. Pinouille, binouille, pinouille, binouille. Eh bien, c'est ça, soter. Soter, almenat livnot. D'où on l'apprend? Du Mishkan. Dans le Mishkan, quand il voyageait, il devait être soter, démonter le Mishkan, ils le transportaient, et après ils allaient le reconstruire ailleurs. Et après, quand Akadosh Baruch Hu il disait, allez maintenant, on voyage, Alpi Hashem Yahanu, Alpi Hashem Issaou, allez, on bouge, on détruit, on démonte. Et on va à nouveau remonter, démonter, remonter, soter. Mais la Gemara dit, soter almenat livnot bimkomo. Par exemple, quelqu'un il a rasé un immeuble pour reconstruire à la place un autre immeuble. C'est bimkomo. La Gemara pose la question, elle dit, mapitom, bimkomo. Mais dans le Midbar, c'était pas bimkomo. On a démonté le Mishkan dans un endroit A. Et on l'a reconstruit dans l'endroit B. Donc c'était pas soter almenat livnot bimkomo. C'est soter almenat livnot shelo bimkomo. C'est-à-dire que on allait détruire ici et reconstruire là-bas. Or, la halakha, c'est pas comme ça. La halakha, c'est que quand est-ce qu'on est haya pour soter, que si on est soter almenat livnot bimkomo. Et vous savez, c'est quoi la réponse de la Gemara? Du miel. La réponse de la Gemara, c'est incroyable. Elle dit, puisqu'il est écrit Alpi Hashem Yahanu ve Alpi Hashem Issaou, eh bien c'est que soter almenat livnot bimkomo dami. C'est-à-dire, étant donné que, où est-ce qu'ils allaient reconstruire? Où est-ce qu'ils allaient reconstruire? Là où Akadosh Baruch Hu le veut. C'est-à-dire, il démonte ici, où on va démonter? Eh bien là où Akadosh Baruch Hu il veut. S'il veut ici, c'est ici. C'est-à-dire, on n'a pas de projet. On n'a pas d'objectif. On a une seule volonté, c'est de faire ce que Akadosh Baruch Hu a dit. Alpi Hashem Yahanu. Alpi Hashem Issaou. Alors, où est-ce que tu me construis, où est-ce que tu détruis? Alpi Hashem. Puisque tout est Alpi Hashem, c'est comme si c'était Bimkomo. Parce qu'il n'a pas de Makom, il n'a que Pi Hashem. Si l'homme avait une volonté, alors il dit, il détruit ici, il reconstruit là-bas. Ça s'appelle Shelo Bimkomo. Mais puisque l'homme n'a aucune volonté, sa volonté c'est la volonté d'Hachem. Alors Zenikra Bimkomo. Parce qu'il est toujours Alpi Hachem. Ça, déjà, c'est pour nous montrer que dans la vie, dans notre vie, on doit comprendre que notre volonté, elle doit être en fonction de la volonté d'Hachem. Là, tu es toujours dans ton makom. Mais si ta volonté, c'est pas la volonté d'Hachem, alors tu es ballotté d'un projet à l'autre, d'un endroit à l'autre, et tu sais pas d'où tu viens, où tu vas. Qu'est-ce qui va se passer demain? La situation universelle, et l'antisémitisme, et tout change du jour au lendemain. Un jour, le président américain, il est comme ça, un jour il est comme ça. Et l'autre, les gens, ils sont contre nous, un jour ils sont pour nous. Tu comprends rien du tout. Eh bien, Behemet, il n'y a qu'une seule chose, Alpi Hachem. Ça, c'est primo. Secondo, il y a ici une allusion au fait de dire toujours, quand on veut faire quelque chose, Be'ezrat Hashem.
avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne fais rien si c'est pas Al-Pi Hashem. Quand tu vas t'investir dans n'importe quelle démarche, n'importe quel investissement, tu dis, c'est avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Si Dieu veut, avec l'aide de Dieu. C'est comme ça que notre vie à nous est régie. Dans Tana Deve Eliyahu, vous savez que Rav Hanan, qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, a écrit un livre qui s'appelle Tana Deve Eliyahu, l'enseignement de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi raconte une histoire. Un jour, il y avait quelqu'un qui était riche. Il a été acheter des bœufs, des shvarim, pour labourer le champ. Alors, quand il est parti, Eliyahu Hanavi lui est apparu comme un homme simple. Il lui dit, où tu vas? Il lui dit, je vais acheter des bœufs. Il lui dit, dis Be'ezrat Hashem. Il lui dit, quoi Be'ezrat Hashem? J'ai l'argent déjà dans mon cartable, dans ma mallette. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, chemin faisant, cette pochette, cette mallette, il a perdu. Il est arrivé dans un endroit, il a posé quelques secondes, il a continué, il a oublié où est-ce qu'il l'a mise. Il est arrivé pour acheter. Il n'avait pas son argent. Il ne s'est pas rendu compte que... Pourquoi? Il retourne chez lui. Comme il était riche, il a pris encore une pochette d'argent. Et là, cette fois-ci, Eliyahu Hanavi lui est apparu comme un jeune homme. Il lui dit, monsieur, où est-ce que vous allez? Il lui dit, pour acheter des bœufs. Il lui a dit, Be'ezrat Hashem. Il lui dit, quoi Be'ezrat Hashem? Dans quelques minutes, c'est affaire conclue, marché conclu. Il lui a dit, écoute, moi, je tourne dans le marché. Si tu as besoin de mon aide pour transporter les bœufs, tu me payes un petit salaire, je suis là. L'autre, il continue sa route et il se fatigue, il va se reposer au pied d'un arbre. Et il s'allonge, il se repose. Et Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend sa pochette d'argent. L'autre, il se réveille, il continue avec ses bagages, il continue avec sa mallette et il va au marché. Encore une fois, il ne trouve pas son argent. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il retourne chez lui et là, il a compris. À nouveau, Eliyahu Hanavi le croise quand il sort de chez lui. Il lui dit, où tu vas? Il lui dit, Be'ezrat Hashem, je vais acheter des bœufs. Il rencontre ce jeune homme. Donc c'est Eliyahu Hanavi. Il lui dit, sache que je peux vraiment t'aider. Et c'est comme ça qu'il est parti avec lui chez le chevillard. Et il a ramené avec lui tous les bœufs. Et il les a drivés. À un moment donné, il lui a dit, voilà, je les pose ici. Et il lui a posé les 2 pochettes d'argent qu'il lui avait pris auparavant. Il lui a posé à côté des bœufs. Et Eliyahu Hanavi a disparu. Quand ce monsieur cherche ce jeune homme pour le payer, il ne le trouve pas. Et il voit qu'à côté des bœufs, il y avait les 2 pochettes d'argent qu'il avait perdues. Et il a compris la leçon que Eliyahu Hanavi lui avait donnée. Rabotaï, ce Be'ezrat Hashem, ça doit accompagner la vie de tout un chacun. Il y avait une fois un Admour, on l'appelait le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijensk. Il avait un de ses Hasidim, Rabbi Menachem Mendel de Rimnov. Lui, il était toujours à la table du Rebbe, du Admour. À midi, le soir, à la fin, il a arrêté de prier pour la Parnassa. Barechenu, on prie pour la Parnassa. Il s'est dit, pourquoi j'ai besoin de prier pour la Parnassa? De toutes les façons, je suis toujours autour de la table du Rebbe et on sert à manger matin, midi et soir. Et donc sa prière, elle n'était plus Bekavana pour la Parnassa. Un jour, tout le monde, tous les chassidim étaient en train de manger, il n'y a que lui qui ne mangeait pas. Le Rebbe lui dit, Menachem Mendel, pourquoi tu ne manges pas? Il lui a dit, parce qu'on ne m'a pas mis de cuillère. Le serveur, il a mis à tout le monde des cuillères, sauf à moi. Il a dit, tu vois qu'il faut prier pour la Parnassa? Même pour la cuillère, il faut prier. C'est-à-dire qu'en effet, dans notre vie, Akadosh Baruch Hu, il a créé les besoins de l'homme pour que l'homme prie. Je vais terminer avec un mot. Adam.
Regardez Adam. Aleph, Dalet, Men. Vous savez que chaque lettre, elle a la partie dévoilée et la partie cachée de la lettre. Comme par exemple, Aleph, on a le Aleph, le Lamed et le P. D'accord ? Aleph. Aleph, Lamed, P. Dalet, on a le Dalet, c'est la partie dévoilée. Lamed et Tav, c'est la partie cachée. Même, il y a le même dévoilé, le même caché. Si vous prenez toutes les lettres cachées de Adam, qu'est-ce que ça donne ? Mitpallel. Le rôle de l'homme sur terre, c'est de prier Hachem pour subvenir à ses besoins, de lui donner les moyens de réaliser tous ses projets de vie et de pouvoir réellement assumer tout le nécessaire, qui ne manque de rien et qui nous protège de tout mal et qui nous comble de tout bien, à nous et l'ensemble du Ram Israël. Mais il faut toujours prier, c'est ça la fonction de Adam sur terre. Merci.